L'autre fois, je me suis mis à composer un son de dub. J'étais plutôt content du résultat, donc j'ai posé mon téléphone sur l'enceinte et j'ai balancé l'extrait sur TikTok. Et là, bam, 25 000 vues. Avec des dizaines de commentaires qui me disaient « Ouais, vas-y, il faut que tu sortes le son. » Oh bah, à votre service. Dès aujourd'hui, le son est disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite évidemment à aller l'écouter. Et aujourd'hui, on va voir comment je l'ai composé étape par étape. C'est parti. On se retrouve à l'intérieur de notre projet Eiffel. Donc voilà, ça a cette gueule. En vrai, c'est vite fait le bordel, mais ça va. En vrai, je suis quelqu'un d'organisé, je vous assure. Pour commencer, je voulais faire un truc reggae dub déjà à la base, mais je voulais un skank, pas un truc au piano comme d'habitude. Je voulais un synthé un petit peu plus lent avec une attaque pas directe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu à la manière du son de Bigaranx, DJ for the Night. Donc directement je suis allé dans Zeno et je me suis trouvé ce petit synthé qui fait vraiment le taf, il est vachement cool. Basique. Je me suis dit bon, en vrai il faudrait peut-être qu'on rajoute un piano à ça pour rajouter du rythme. Toujours bien du delay. Puis après je me suis dit que j'allais rajouter une basse que j'allais créer dans Serum. Sauf que lorsque tu ouvres Serum, tu tombes directement sur l'onde en dents de scie. Et par réflexe je me suis mis à appuyer sur mon clavier, ça m'a donné un son qui se mariait plutôt bien avec le reste. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. Alors j'ai juste un petit peu coupé les extrêmes aigus, j'ai rajouté l'écho en mode ping-pong. Juste là on va pas l'entendre parce que avec le setup que j'ai on peut pas entendre la stéréo. Je vous épargne les détails, mais dans la version originale vous pourrez l'entendre. Et ça nous rajoute ceci. À ça, j'ai rajouté une guitare, petite automation sur l'écho. J'ai rajouté un dernier synthé. Puis je suis en train de faire la structure et je me dis que le son il est un petit peu répétitif, donc j'avais envie de balancer un nouvel élément. Et là gros, petite flûte, directement. J'ai rajouté un portal dessus, donc ça rajoute un petit peu un effet de glitch. Et ce moment-là de la musique où ça arrive, ça nous donne ceci. Il nous faut un sub que j'ai rajouté et que j'ai créé à l'intérieur de Serum, comme d'habitude. Puis je me suis attaqué aux drums. Ici on a un layer d'une rime et d'un clap. Encore une fois, j'ai fait une automation avec de la reverb, de l'écho. Petite cymbale. Et après je me suis fait un petit peu plaisir sur les percs et sur les petits éléments un petit peu discrets. J'ai rajouté un open hat. Puis ces deux petites percs. Elles sont un petit peu en fond, elles font du droite-gauche. Encore une fois, on rajoute un autre open hat. Avec un hi-hat. Voici notre résultat. En vrai, il y a le petit rythme qui commence à être pas mal. C'est pour ça que là, j'ai dû m'attaquer à la structure. J'ai essayé de bien alterner entre les différents éléments pour pas que ça soit trop répétitif. C'est pour ça qu'au niveau du mix, là, on peut voir que les balances, elles changent un petit peu à des moments. Quand il y a le layer avec le petit synthé qui fait le skank et le piano qui fait le skank, le piano, il est un petit peu plus bas. Sauf qu'après, on enlève le synthé et on laisse le piano tout seul. Donc évidemment, on le monte de volume. Si je peux donner juste une petite technique de mix, quand vous avez tous vos éléments, vous faites une balance par ordre d'importance. Donc vous vous dites ok, c'est quoi l'élément le plus important de ma track, vous le réglez au niveau du volume et puis après vous venez ajuster les autres éléments un par un selon leur ordre d'importance. Et donc ça vous fait votre balance de base, sauf que la balance suivant la structure du morceau et suivant l'évolution du morceau, elle va changer peu à peu. Et ça vous y retouchez après avec des automations sur le volume comme moi juste ici. On fait notre structure, bam bam bam, je fais plusieurs automations sur le delay. Au niveau des drums, j'amène peu à peu, au début je rajoute le sub. Puis après, bam, on échange, il n'y a plus le sub mais il y a le kick. Pour faire le drop, j'ai mis cette cymbale. Avec, évidemment, on a coupé les extrêmes aigus et puis on a mis de la reverb. Puis après, on a mis les kicks. Et après, il y a la flûte pendant le dernier drop. Ça passe trop bien, je trouve.
Niveau mix, est-ce qu'il s'est passé des trucs spéciaux? Entre la basse et le kick, j'ai fait un sidechain. Mais même avec le sidechain, il y avait un petit conflit fréquentiel dans les basses fréquences. Mais sauf que ces basses fréquences, elles sont agréables dans le kick quand il n'y a pas la basse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 EQ sur le kick. Un qui est constamment là, qui lime un petit peu les hautes fréquences. Et un qui vient uniquement quand la basse est là pour faire un EQ dynamique sur les lows dans les 115 Hz. Comme ça, il y a moins de conflits entre la basse et le kick. Mais étant donné que le kick et la basse sont pas tout le temps en même temps, voilà, j'ai fait un EQ uniquement quand il y a le kick et la basse en même temps. Comme ça, on a des basses fréquences quand même. J'ai bien joué avec le panning au niveau des petites percussions pour qu'il y en ait certaines à gauche et à droite. On crée de la séparation. Ça nous donne notre track terminée complète. Je vous laisse avec un petit extrait. Et moi, je vous dis, allez l'écouter. Il est disponible sur toutes les plateformes. Je vous laisse avec un extrait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Let's go!